Bonjour à tous. Avant d'investiguer de nouveaux sujets, je voudrais consacrer notre séance d'aujourd'hui à rediscuter quelque peu les thèmes que nous avons abordés lors de nos dernières présentations, et notamment le statut de la loi dans le Coran et le rapport que le croyant entretient avec elle. Je vous propose d'examiner aujourd'hui un verset à consonance juridique, pour montrer que cet énoncé, au même titre que les autres du même type, ne doivent pas être pris pour des règles de droit qui auraient valeur en tout lieu et en tout temps. Les énoncés à caractère juridique, rapportés dans le Coran, n'ont pas valeur de loi universelle. Ils participent d'un témoignage qui est donné en exemple à méditer et à renouveler. Ils s'inscrivent dans un cadre plus large de recommandations et de réflexions, dont le but est d'éclairer le croyant sur le témoignage qu'il est appelé à assumer en personne devant Dieu. J'ai choisi d'aller au plus difficile, en prenant un verset particulièrement dur et polémique. Le voleur et la voleuse, eh bien coupez-leur la main en rétribution de ce qu'ils ont acquis, et pour l'exemplarité divine. Dieu est très puissant et sage. Cependant, qui se repent après avoir été inique et se réforme, eh bien Dieu se repent en sa faveur. Dieu est tout pardon et miséricordieux. On va voir que ce passage donne prise à des interprétations contradictoires. On peut le lire dans le sens de la plus grande sévérité, ou au contraire, en mettant l'accent sur le devoir de clémence. On peut aussi maintenir la tension entre les points de vue extrêmes et donner à l'énoncé un sens plus pondéré. Ainsi, en faisant ressortir la pluralité de significations véhiculées par le verset, on verra apparaître la portée pédagogique des énoncés à caractère juridique du Coran et la façon dont ceux-ci participent à la prédication du prophète. Pour commencer, il faut lire le verset dans son sens obvi. Mohammed commande ici que l'on sévisse contre les voleurs avec la plus grande férocité. Car le vol est un acte de transgression, de prédation et de corruption qui déplaît certainement à Dieu. Le voleur perturbe l'ordre institué. Il enfreint le principe de rivalité pacifique qui doit régler les relations sociales. Et il réintroduit l'arbitraire au sein de la communauté. C'est pourquoi il convient de sévir contre les voleurs impénitents et les mettre hors d'état de nuire. Mais au fait, qui sont ces voleurs contre lesquels s'élève le prophète ? La réponse se trouve dans le texte lui-même. Au fil des versets, le Coran nous donne des exemples. Il évoque les coupeurs de chemin, ces bandits sans foi ni loi qui s'attaquent aux voyageurs et les dépouillent par appât du gain. Mais le Coran insiste surtout sur les voleurs qui opèrent au sein de la communauté. Il pointe du doigt les mauvais tuteurs qui volent les biens des orphelins qui leur sont confiés. Il dénonce tous ces marchands fraudeurs qui trichent dans la pesée de la balance. Il maudit ces capitalistes cupides qui exploitent les gens et mangent l'intérêt doublé et redoublé. Il condamne Corée, l'archétype même de l'escroc, qui fraude, accapare et se félicite de sa bonne fortune. Tous ces voleurs, notons-le, ne volent pas par nécessité vitale. Ils ne volent pas un œuf parce qu'ils ont faim. Ils violent délibérément les principes du vivre ensemble par cupidité ou corruption. En plus, ils restent sourds aux critiques et refusent de se réformer. Comment ne pas vouloir agir contre eux avec fermeté et les désarmer une fois pour toutes ? Le voleur et la voleuse, coupez-leur la main, en hurlant ainsi contre les bandits de grand chemin, contre les tuteurs véreux, contre les marchands fraudeurs
et les capitalistes corrompus. Mohammed voudrait qu'on les punisse pour l'exemple. Alors il choisit dans le vaste spectre des châtiments qui étaient pratiqués avant lui et à son époque, ce qu'il y a de plus dégradant et de plus cruel. Ce choix lui vient alors qu'il est en train de méditer sur les tourments de l'enfer. Les négateurs posséderaient-ils toutes les richesses de la terre, voire le double, et les offriraient-ils pour échapper au châtiment du jour de la résurrection, que leur rançon ne serait pas acceptée? Ils subiront un châtiment de douleur. Ils veulent sortir du feu, ils ne peuvent en sortir. Ils subissent un châtiment implacable. Le voleur et la voleuse, eh bien, coupez-leur la main en rétribution de ce qu'ils ont acquis, et pour l'exemplarité divine. Dieu est très puissant et sage. On sait bien maintenant que ce passage, comme les autres du même type, peut se lire selon le parti pris de l'espérance ou du théisme, ou alors suivant le parti pris du désenchantement ou de l'athéisme. Dans la première perspective, qui ouvre sur l'éternité, le passage donne à voir l'implacable tourment que vont subir les voleurs. Ces dénégateurs auront beau avoir volé toutes les richesses de la terre, voire le double, et voudraient-ils offrir leur butin en rançon, qu'ils ne pourront pas échapper au feu éternel. Mais dans ce cas, ne vaudrait-il pas mieux pour les voleurs, pour les sauver de l'enfer, leur couper la main? C'était là le conseil que donnait déjà l'Évangile. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Mais l'énoncé coranique peut se lire aussi dans la perspective du désenchantement et de la finitude. Dans ce cas, Mohammed, porté par la colère, menace ses ennemis les plus endurcis, Pharaon, Corée et leurs semblables, de leur faire subir l'enfer au jour du grand règlement de compte. Ce jour-là, ils auront beau vouloir se racheter par les richesses qu'ils ont accumulées, rien n'y fera, ils seront humiliés, ils subiront toutes sortes de supplices, et on leur coupera la main pour donner l'exemple. En cela, Mohammed ne fait que vouloir infliger aux grands corrupteurs le châtiment qu'ils appliquaient eux-mêmes à ceux qui osaient troubler l'ordre tyrannique qu'ils avaient institué. Évidemment, le parti pris par Mohammed, qu'on le justifie par la folie de l'espérance ou par la rancœur du désenchantement, reste dur et cruel. Un tel parti pris ne peut pas être défendu tel quel et jusqu'au bout devant Dieu. Plutôt que sévir, le véritable croyant ne devrait-il pas faire preuve de patience, œuvrer à réformer l'ordre corrompu et pardonner aux voleurs? Eh bien, c'est justement à cette conclusion que l'on parviendrait si l'on interroge à nouveau les versets coraniques. L'injonction à amputer la main des voleurs est immédiatement suivie par un appel à la miséricorde. Du point de vue du droit, cet appel n'est qu'une option. Au regard de la justice, la clémence n'est aucunement une obligation, et il est tout à fait légitime de s'en tenir à la stricte application de la peine. Mais devant Dieu, la miséricorde est une exigence qui ne peut être relativisée. Si Dieu accueille favorablement le voleur qui se repent, comment les croyants pourraient-ils ne pas en faire de même? Or, comme le voleur choisira toujours de se repentir plutôt que de se voir mutilé, ne faut-il pas en conclure que les croyants n'auront jamais à couper de main parce qu'ils devront sans cesse pardonner? Pourtant, Corée et ses semblables ne se repentent pas. Ils persévèrent dans le péché et n'écoutent pas les mises en garde qu'on leur fait. Comme on l'a expliqué dans une précédente séance, ils sont aveuglés par leur cupidité. Malgré la malveillance dont ils font preuve, ils se perdent sans le savoir, en étant trompés sur eux-mêmes et sur la vérité de leur posture. Mais à cela, ne faudrait-il pas aussi pardonner?
comme Jésus avait pardonné à ses bourreaux, parce que, justement, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient? Dis à ceux qui ont cru de pardonner à ceux qui n'espèrent pas en les jours d'Allah, de sorte qu'il rétribue lui-même tout peuple de ses acquis. Mais Seigneur, ce sont là des gens qui ne croient pas. Eh bien, pardonne-leur et dis, paix, car ils sauront bientôt. Cela, Dieu sait bien ce qu'ils ont dans leur cœur. Pardonne-leur, non sans les avoir édifiés, leur avoir dit la parole qui les touche au fond d'eux-mêmes. Ainsi, la logique de la miséricorde vient contrecarrer l'impératif du châtiment et l'invalider complètement. Pour le reste, l'inclination du croyant à pardonner sera d'autant plus forte que celui-ci a le sentiment d'être lui-même complice du mal. Sur la question du vol, par exemple, on a vu Mohammed s'en prendre aux tuteurs véreux, aux marchands fraudeurs et aux capitalistes corrompus, c'est-à-dire aux mauvais maîtres et aux mauvais riches. Ce sont eux les grands voleurs qu'il faut châtier, ou à qui il faut pardonner. Mais y a-t-il ici-bas un homme en position de pouvoir, ou en possession de richesse, qui ne soit mêlé à un degré ou à un autre au vice? Mohammed lui-même, n'est-il pas compromis dans les corruptions du monde, dès lors qu'il dirige sa communauté et qu'il concentre entre ses mains le pouvoir politique et économique? N'utilisait-il pas, de fait, les biens de sa communauté pour la promotion de ses entreprises et la pérennité de ses positions? Par là même, n'empochait-il pas une forme de rétribution cachée, et donc frauduleuse, sous forme d'avantages symboliques ou réels? D'une certaine façon, ne se rendait-il pas coupable de vol? Ces questions ne sont pas théoriques, ni étrangères au questionnement coranique. J'ai montré au chapitre 8 du volume 2 de mon essai qu'elles sont soulevées dans le Coran, dans les termes mêmes où je les pose, sans recevoir de réponse rassurante. Autrement dit, en faisant son examen de conscience devant Dieu, Mohammed ne parvenait pas à justifier entièrement son comportement, ni à exonérer ses manquements. À ses yeux, la limite entre le voleur et l'honnête homme restait difficile à établir. Mais ce n'est pas tout. Rappelez-vous, le Coran avait rangé dans la classe des voleurs les bandits de grand chemin, qui s'attaquent aux gens et les dévalisent. Mais que dire alors des croyants qui prélèvent le butin de guerre? Quelle différence y a-t-il entre les coupeurs de chemin, qui détroussent les voyageurs, et le prophète, qui ramasse un abondant butin, provenant des habitants des cités? Évidemment, Mohammed ne prélève pas le butin pour s'enrichir. Il s'attaque aux édifices de la tyrannie et ramasse les biens des cités corrompues pour financer sa guerre libératrice et aider les misérables. Nous voulions répandre nos bontés sur les opprimés de la terre, faire d'eux des dirigeants et faire d'eux les héritiers, et les fortifier sur terre, et faire voir à Pharaon, à Aman et à leurs soldats ce qu'ils redoutaient. Comme Moïse avant lui, Mohammed veut redonner aux déshérités leur dignité et répandre sur les malheureux les biens qui ont été accaparés par les voleurs. En cela, il est tout le contraire de Pharaon et de Corée. Mais en même temps, le prophète libérateur ressemble à ses ennemis. Lui aussi use de violence, sème le désordre et fait main basse sur ce qui ne lui appartient pas. C'est d'ailleurs ainsi que ses ennemis le voient. Aux yeux des partisans de Pharaon, Moïse est un rebelle envieux qui veut s'approprier les jardins et les sources d'Égypte. Les notables du peuple de Pharaon disent « Il veut nous faire sortir de nos terres » pour accaparer la grandeur en ce pays. Ces remarques montrent bien qu'en excédant les règles de la convenance et l'éthique générale, pour châtier les grands corrupteurs, secourir les malheureux et répondre de ce qu'il croit être sa responsabilité devant Dieu, Mohammed ne pouvait pas s'innocenter du mal qu'il combattait. Sous le regard de Dieu, il craignait de ressembler à Pharaon, de se rendre coupable de vol,
et de devoir un jour répondre de ses compromissions. Mais ce que l'on vient de dire de Mohammed n'est-il pas pertinent pour tout un chacun? Qui peut se dire innocent de toute connivence avec le mal? En réalité, et en stricte justice, tout homme est coupable, et tout homme ici-bas mérite le châtiment. Si Dieu s'en prenait aux gens pour ce qu'ils acquièrent, il ne laisserait à la surface aucune bête. Seulement, il les ajourne jusqu'à un terme fixé. Ainsi, le croyant qui va au bout de son examen de conscience devant Dieu ne peut pas ne pas reconnaître sa nature pécheresse et ressentir avoir lui-même besoin d'être pardonné. C'est pourquoi il inclinera à pardonner aux autres et répugnera à sévir. Pourtant, le croyant passionné ne pourra pas non plus s'en tenir devant Dieu à la charité inconditionnelle. Il ne pourra pas simplement se morfondre dans la culpabilité, effacer les méfaits des voleurs et laisser le mal perdurer. C'est alors peut-être dans la tension des partis pris contraires de la sévérité et de la clémence qu'il faudrait rechercher le véritable sens de l'injonction coranique. Il faut remarquer que le terme main est aussi utilisé dans le Coran en un sens figuré. La main symbolise la force d'influence et la puissance d'agir d'une personne. Couper la main au voleur, ce serait alors neutraliser sa capacité d'action et de nuisance. Du coup, il s'agirait de prendre à l'encontre des voleurs des mesures proportionnées et efficaces pour les mettre hors d'état de nuire. Ainsi, en Égypte, sous le règne de Joseph, on jetait les voleurs en prison, ce qui était une manière de les punir et de les neutraliser. De son côté, Mohammed s'en prend aux capitalistes de façon plus subtile. Il jette l'opprobre sur la pratique de l'usure et condamne l'application abusive de l'intérêt. Ce faisant, il frustre les capitalistes de leur source de profit. Il leur coupe en quelque sorte la main. Ceci dit, les véritables croyants ne se contenteraient pas de prendre des mesures répressives à l'encontre des voleurs sans s'évertuer eux-mêmes à se réformer et à se purifier. La relation qu'ils entretiennent avec Dieu les inciterait à vouloir réprimer leur inclination maligne, leur cupidité, leur instinct de prédation et tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, les rend complices du vol. Là encore, l'injonction coranique à couper la main des voleurs rejoindrait le sens du précepte évangélique que l'on a cité précédemment. Le verset qui demande l'amputation de la main des voleurs dit bien ce qu'il dit, mais il ne peut être compris indépendamment de tout ce que l'on a explicité de surcroît à partir du texte, sans commettre un contresens malheureux. Le verset concentre une multitude de sens contradictoires, et il en est de même pour tous les autres énoncés à caractère juridique du Coran. Ces énoncés, lorsqu'ils sont lus correctement, nous renseignent sur les débats que soutenaient Mohammed et les siens dans leur effort de légifération, sur les dilemmes qui se posaient à eux et sur les exigences contradictoires qu'ils cherchaient à concilier sous le regard de Dieu. On voit apparaître là la dimension pédagogique des énoncés à caractère juridique du Coran. Ces énoncés, rappelons-le, n'ont pas de valeur juridique en tant que telle, puisque les règles de droit sont toutes relatives à une époque et à un contexte. Ce n'est pas parce que Mohammed et les siens ont adopté telle ou telle disposition contre le vol que d'autres communautés devraient adopter les mêmes. On ne peut pas non plus induire des énoncés coraniques des principes généraux de droit, puisque les débats sous-jacents ne sont jamais résolus de façon définitive. Ainsi, dans notre exemple, il n'est pas tranché de savoir s'il faut pardonner sans condition aux voleurs ou sévir contre eux de manière impitoyable. Ce qui est donc important dans les énoncés à caractère juridique contenus dans le Coran, c'est leur capacité à nous renseigner sur les réflexions,
les dilemmes et les motifs qui se présentaient à Mohammed et aux siens lorsqu'ils entreprenaient de définir avec Dieu les règles de droit qui leur étaient appropriées. C'est cela qui est donné en guise d'instruction pour tous, car c'est chaque communauté humaine qui est dorénavant appelée à conduire son effort de législation devant Dieu et à recevoir de sa part des instructions. Je voudrais maintenant reprendre brièvement ce que l'on vient de dire sur le statut de la loi dans le Coran et sur la démarche de Mohammed et des siens en la matière. Pour cela, je vous propose d'imaginer la situation de Mohammed à Médine lorsqu'il se trouve à la tête d'une communauté de croyants. Conformément à l'instruction qu'il donne un exemple, Mohammed demande aux siens de consentir aux données et de se conformer aux convenances de leur époque. Il leur demande de régler leur comportement et les rapports sociaux qu'ils nouent entre eux selon les obligations légales et morales en vigueur à leur époque. De la même façon, chaque croyant est appelé à faire siennes les règles juridiques et éthiques de la société dans laquelle il lui est donné de vivre. À partir de là, tout en se maintenant dans le cadre des convenances, Mohammed et les siens s'évertuent de vivre selon leur foi. Or, comme on l'a expliqué dans une précédente session, le paradoxe de Dieu conditionne alors leur effort de façon particulière. Il les incite à rechercher le progrès matériel et spirituel, à la fois pour eux et pour les autres, dans la perspective d'une résurrection déjà commencée. De la même manière, les croyants sont exhortés à se perfectionner, à se développer et à se renouveler dans le but de recueillir les prémices du monde florissant promis aux vertueux. Mais au gré de cet itinéraire, des problèmes se posent, des difficultés émergent et des tensions se nouent. Ainsi, pour s'en tenir à notre exemple d'aujourd'hui, Mohammed et les siens se trouvent confrontés à la dureté de la rivalité économique et à l'injuste répartition des biens. Dans leur communauté, il y a aussi des gens qui abusent de leurs prérogatives, d'autres qui tirent indûment profit de leur avantage, et certains n'hésitent pas à tricher ou à tromper les autres pour s'enrichir. Que faut-il faire dans ces conditions contre les abus et la fraude ? Faut-il sévir davantage à l'encontre des voleurs ? Ou faut-il maintenir les règles en cours ? À moins qu'il ne faille rendre les choses plus libres et laisser les mécanismes sociaux s'équilibrer par eux-mêmes. En tant que législateur, Mohammed se doit de statuer. Alors il se lance dans une vaste entreprise de réflexion et de délibération. Il consulte les clans de sa communauté. Il écoute les avis divergents des uns et des autres. Il approfondit la question avec ses proches et il cherche des solutions. Mais cet effort, Mohammed et les siens ne le font pas seuls. Ensemble et chacun personnellement, ils portent leur épreuve dans la prière et se mettent à l'écoute de Dieu. Ce processus peut traîner en longueur et ne pas aboutir. Il peut même exacerber des tensions latentes et fratricides. Mais il peut aussi accoucher d'une solution en faisant émerger une règle nouvelle. Cette nouveauté est bien sûr le fruit de la délibération, de la réflexion et du rapport de force interne à la société. Mais cette nouveauté est aussi quelque chose qui s'impose à la communauté ouverte à l'influence de Dieu. Ainsi, le renouvellement de la loi implique un double mouvement, analogue à celui que l'on a décrit dans notre discussion sur la révélation. D'un côté, il y a l'activité soutenue de réflexion, de délibération et de transaction engagée par Mohammed et les siens. De l'autre, il y a la présence de Dieu qui vient habiter le cœur du processus législatif et l'illuminer. À l'effort de création juridique entrepris par les croyants, répond le don de la grâce descendante de Dieu qui vient éclairer ses fidèles et les instruire sur la bonne disposition à prendre. Ainsi, en tant qu'elle implique ces deux mouvements qui se redoublent l'un l'autre, la nouvelle loi est accueillie par Mohammed et les siens
comme une révélation. Évidemment, en période de stabilité, lorsque la société connaît la paix et la prospérité, la règle de droit aura tendance à être plus coulante. Les transgresseurs seront punis selon la gravité des infractions commises. Les escrocs seront sommés d'indemniser leurs victimes. Et les voleurs seront sans doute jetés en prison, comme en Égypte au temps de Joseph. Mais en période trouble, lorsque la société se délite sous l'effet des abus et de la fraude, alors la règle tend à se durcir. Les transgresseurs ne seront plus simplement sanctionnés, mais chassés de la cité. Les escrocs seront expropriés, et on coupera la main aux grands voleurs. Mais peu importe ce qu'elles ont été, les règles de droit adoptées par Mohammed et les siens ne constituent pas des modèles qu'il convient de reprendre tels quels en tout lieu et en tout temps. Car à l'image de ceux qui se sont regroupés autour du prophète, c'est chaque communauté humaine qui a vocation à entreprendre son effort de législation dans l'ouverture à Dieu. C'est à ce niveau-là que les règles à caractère juridique rapportées dans le Coran prennent sens et s'avèrent édifiantes. En les interrogeant, il est possible d'entrevoir la manière dont Mohammed et les siens s'y prenaient pour légiférer, et sur les exigences rivales qu'éveillait en eux la présence de Dieu. On a vu apparaître cela avec l'exemple du verset sur l'amputation de la main. On le verra de nouveau dans une séance à venir sur la question de l'adultère. Ceci dit, la loi, bien que renouvelée, ne règle pas tout. Certes, Mohammed et les siens considèrent les dispositions légales en vigueur comme ayant force d'obligation divine. Mais ils sont encore tenus d'approfondir leur relation personnelle à Dieu et de répondre de leurs responsabilités devant lui. C'est donc à chaque fois, dans la tension entre les obligations de la loi et celles plus larges qui naissent du rapport personnel à Dieu, que Mohammed et les siens prenaient leurs décisions. C'est aussi pour cela que les énoncés à caractère juridique du Coran sont indissociables de considérations supralégales plus larges, comme on a pu le vérifier dans notre exemple d'aujourd'hui. Du coup, les décisions que prenaient Mohammed et les siens pouvaient très bien excéder la loi en vigueur, ou aller contre elle, alors même que la loi continuait d'être à leurs yeux impérative. Cette manière de procéder qui est donnée en exemple pour tous ne va pas sans mal. Elle pose des questions, et elle soulève des objections. Est-elle notamment en mesure de produire une harmonie partagée et socialement instituée ? Ne risque-t-elle pas plutôt d'aviver des ambitions disparates et de favoriser les conflits ? Eh bien, comme Mohammed et les siens ont eu à cœur de le montrer, cette façon de procéder devient un facteur de relèvement et de délivrance dès lors qu'elle est mise en pratique dans l'enthousiasme de la foi et sans réduire le paradoxe de Dieu. C'est ce que l'on cherchera à vérifier dans de prochaines sessions, en examinant plus précisément les relations maître-esclave et homme-femme. Rendez-vous donc prochainement à ce sujet, et merci pour votre écoute.